Amen. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons commencer notre message de ce jour. Nous sommes en train de parler sur un thème toujours, sur un faux pas pour ruiner tout son avenir. Et c'est là les thèmes que nous sommes en train de décortiquer. Et sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans les livre de Luc, chapitre 16. Luc, chapitre 16, verset 19 jusqu'à 31. Luc, chapitre 16, verset 19 à 31. Il est écrit, il y avait un homme riche qui était vêtu du pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux, et tandis qu'ils étaient en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et enveloppe et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu le bien pendant ta vie et que Lazare pendant, a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de vers nous ne puissent le faire. Les riches disent, je te prie donc au Père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, qu'ils ne laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Amen. Gloire à Dieu. Ici, nous venons de lire l'histoire de Lazare. Lazare qui était un homme pauvre. L'histoire de Lazare est un homme riche. Et voilà, un jour, la mort s'est présentée. Lazare est mort et l'homme riche aussi également. Mais la Bible nous montre comment est-ce que l'homme riche était en train de souffrir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons très bien que ce temps que nous sommes en train de traverser, quand nous regardons dans Matthieu 24, nous allons voir que, et quand nous regardons même dans des prophéties, nous allons voir que Dieu est en train déjà, Dieu avait déjà parlé de ces choses que nous sommes en train de traverser pendant ce temps, pour nous faire voir que Jésus-Christ est à la porte, pour nous faire voir que nous devons faire beaucoup attention à nous qui sommes chrétiens, qui avons reçu Jésus-Christ dans nos vies, que nous puissions rester sur les qui-vive, que nous puissions surveiller, que nous puissions veiller jour et nuit sur notre âme.
sur notre salut, afin que nous ne puissions pas perdre notre salut. C'est un moment où nous devons nous tenir debout parce que le diable, il est là. Le diable est en train de chercher de sorte, il est en train de travailler jour et nuit pour distraire les enfants de Dieu, pour ramener aussi dans son cas aussi beaucoup de gens. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons déjà reçu Jésus-Christ, nous devons aussi nous tenir debout. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas dormir. Voilà. Et même si Jésus-Christ ne vient pas aujourd'hui, et même si Jésus-Christ, parce qu'il a dit qu'il viendra comme un voleur, et même si Jésus n'arrive pas, ne vient pas aujourd'hui parce que nous connaissons ni l'heure, ni le jour, ni le temps où il va venir, mais si Jésus-Christ n'arrive pas, il y a aussi la mort qui peut arriver. Il y a aussi la mort qui peut arriver parce que quand la mort arrive, ça veut dire que la mort met fin à la vie d'un homme. La mort met fin au parcours d'un homme. La mort met fin et tout est fini. Nous, quand nous regardons dans Genèse, le début, le commencement, nous savons que la mort était venue ici sur terre à cause du péché originel d'Adam et Ève. Et c'est par là que la mort est entrée dans ce monde. Et à cause de cela, tout le monde finit par mourir physiquement. Après la mort physique, il y a maintenant, et viennent les jugements. Après la mort, nous tiendrons devant Dieu pour les jugements. Des jugements qui ne sont pas. Et les jugements ici, pour les gens qui ne se sont pas repentis, pour les gens qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, ça sera une seconde mort encore. Ça sera une seconde mort. Et même ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, il y en a beaucoup que nous voyons que quelqu'un est vivant, mais spirituellement, cette personne est morte. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas Jésus-Christ dans sa vie. Parce que la Bible nous dit que celui qui a Jésus-Christ, il a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils d'un homme, il n'a pas la vie. Quand il y a Jésus-Christ dans ta vie, tu as la vie. Tu es sauvé. Tu as la vie éternelle. Mais quand tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, c'est la mort qui est là. Sans Jésus-Christ, c'est la mort. C'est pour cela, aujourd'hui, nous pouvons voir beaucoup de gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas reçu Jésus-Christ dans leur vie, même qu'ils marchent physiquement comme ça. Mais spirituellement, ces gens-là sont morts. Ils n'ont pas la vie. Ils sont morts. Ce sont des cadavres qui marchent, des cadavres qui marchent, des cadavres vivants. Mais en réalité, ces gens-là sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Dans ce que nous venons lire, l'histoire de Lazare, regardez maintenant que Lazare est mort et cet homme riche aussi est mort. Il s'est fait que Lazare s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Mais cet homme qui était riche, il s'est retrouvé maintenant dans les lieux de tourment. Quand il était vivant, est-ce qu'il n'avait pas entendu parler de Dieu? Est-ce qu'on ne lui avait pas parlé de Dieu? Est-ce qu'on ne lui avait pas prêché? Est-ce que même un jour, par hasard, cet homme n'avait pas entendu parler de la part de Dieu, qu'il puisse donner sa vie à Dieu? Est-ce que Dieu n'a pas parlé à cet homme riche? Mais cet homme se réjouissait.
il faisait des fêtes, il était joyeux avec sa fortune, avec tout ce qu'il avait comme richesse. Il était joyeux, il vivait sa vie sans Dieu. Mais un jour, la mort s'est présentée. Un jour, la mort s'est présentée. Cet homme était décédé. Et la Bible nous montre que quand cet homme est décédé, et du coup, il a vu Lazare de l'autre côté, dans le sein d'Abraham. Il a demandé à Abraham d'ordonner à Lazare de mettre même son doigt dans l'eau pour lui rafraîchir, pour lui donner même une gouttelette, des gouttelettes d'eau. Parce que là où il était dans le tourment. Il y avait la souffrance. Mais on lui a dit que là où vous êtes et là où nous sommes, il n'y a pas moyen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que l'enfer existe. Sur cette terre, Dieu nous donne des occasions, nous donne des opportunités. Dieu nous parle à travers ses serviteurs. C'est comme ici, quand il insistait, quand Lazare, cet homme riche insistait, pour que là où il était, il a dit que non, la souffrance était tellement forte. Il a dit que non, oh, là où je suis, ça ne vaut pas la peine. Il a pensé directement à ses frères qui sont restés. Il a pensé à ceux qui sont restés dans le monde. Il a dit qu'il demandait même à Abraham qu'il puisse envoyer quelqu'un pour aller avertir même ceux qui sont là-bas dans le monde. Mais c'était impossible. Mais la réponse même d'Abraham lui a dit qu'il y a Moïse qui est là, il y a des prophètes qui sont là pour les avertir, pour leur parler, pour leur dire qu'ils puissent faire attention. Les prophètes qu'on a dit, Moïse qu'on disait, aujourd'hui ce sont les serviteurs de Dieu qui nous parlent. Aujourd'hui ce sont les hommes de Dieu, les instruments que Dieu utilise, les hommes et les femmes de Dieu que Dieu utilise pour parler à son peuple, pour avertir à son peuple de la colère à venir, pour avertir à son peuple, pour leur dire que faites attention, car les jours où nous sommes sont mauvais, les temps sont mauvais. Les hommes de Dieu sont en train de sonner des trompettes, sont en train de parler partout où nous sommes, où nous vivons. Nous ne pouvons pas nous échapper à cela. Dans les réseaux sociaux, on parle de Jésus. Des fois, en cours de route, on parle de Jésus. Des fois même, dans des télévisions, on nous parle, on nous prêche de Jésus-Christ. Partout, Dieu trouve toujours l'occasion, trouve toujours des moyens pour nous parler de sa part, pour nous parler de lui. Mais c'est nous qui ne voulons pas écouter, qui ne voulons pas donner la place à Dieu dans notre vie, donner la place à Jésus-Christ dans notre vie. C'est nous qui ne voulons pas recevoir Jésus-Christ dans notre vie. Et pourtant, Dieu nous parle. Et pourtant, Dieu veut que nous puissions quitter le péché où nous sommes, que nous puissions quitter l'état où nous sommes, que nous puissions quitter du bord, devant la mort qui est en train de s'approcher, que nous puissions quitter devant la mort, que nous puissions quitter de même dans la mort, que nous puissions quitter même dans des mauvais chemins, dans des mauvais chemins, dans des mauvaises choses, dans des mauvaises voies. Dieu nous parle jour et nuit. Mais pour nous, nous ne lui donnons pas la place dans notre vie. Pourquoi?
Nous disons souvent, j'ai entendu un frère dire, il dit que non, ben, on nous dit seulement Jésus-Christ va venir, Jésus-Christ va venir. Mais depuis qu'on était enfant, on a entendu déjà ce slogan. On a grandi. Des fois même, nous sommes devenus déjà même vieux. Et toujours Jésus-Christ, il ne vient pas. Ah, même si Jésus-Christ tarde à venir, c'est pour que toi, tu puisses bien te repentir. Même si Jésus-Christ tarde à venir. Mais attention aussi, la mort peut te surprendre. Si tu meurs aujourd'hui, ça sera la fin. Tu ne vas pas demander la permission à Dieu que tu puisses rentrer en vie. Au moment où Dieu te parle, jour et nuit, au moment où Dieu a mis ses serviteurs à côté pour t'avertir, pour te parler, c'est ce qui s'est passé avec cet homme riche. Beaucoup sont dans des églises. Nous mangeons, nous fêtons, nous parlons, nous sommes dans des églises. Nous venons, mais nous ne voulons pas nous repentir. Nous ne voulons pas donner notre vie entre les mains de Dieu. Mais des fois, il y a certaines choses que nous-mêmes, nous sommes en train de contrôler. Nous ne voulons pas donner toute notre vie à Dieu. C'est dans l'Église qu'il y a beaucoup de choses. C'est parmi les enfants de Dieu, soi-disant les chrétiens, qu'il y a des choses terribles, des choses horribles même. Qu'on va trouver toutes ces choses, pas parmi les païens, pas parmi les gens qui ne connaissent pas Dieu, non, parmi les enfants de Dieu. Quand il y a des concerts mondains, vous allez trouver un enfant de Dieu là. Le même enfant de Dieu, le même chrétien, quand il y a des concerts profanes, c'est lui-même qui est là. Finalement, tu es de quel côté? Parce que la Bible nous dit, quand nous regardons dans Apocalypse 3,16, la Bible nous dit qu'il faut être chaud ou soit tu es froid. Mais il ne faut pas être tiède. Si tu es tiède, je te vomirai. Montre ta position. Si tu es enfant de Dieu, oui, je vais évoluer avec Dieu. Je vais suivre la voie de Dieu. Il est mort pour moi. Ma vie est en Jésus-Christ. Tout en moi est transformé. Je suis une nouvelle créature. C'est fini. Point barre. Il y a certaines choses que je me suis déjà séparé. Il y a certaines choses que je ne peux pas encore rétrograder ou bien retourner. Il y a certains milieux que je ne peux pas fréquenter, que j'ai fréquenté auparavant, autrefois quand j'étais dans le monde, que ces milieux-là, au moment où j'ai reçu Jésus-Christ, je ne peux pas fréquenter ces milieux. Il y a certains camarades, il y a certains milieux, il y a certaines choses que je ne peux pas fréquenter au moment où j'ai déjà reçu Jésus-Christ dans ma vie. Parce que je suis déjà une autre personne. Parce que je vis déjà une autre vie. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui est le maître, qui contrôle, qui prend le contrôle de ma vie. Pas autre chose ne peut pas encore prendre le contrôle de ma vie. C'est comme ça qu'on doit se décider en tant qu'enfant de Dieu. Un chrétien, un disciple de Jésus-Christ, c'est celui qui est comme Christ. Nous allons très loin pour voir l'exemple de quelqu'un dans la Bible. Il s'agit de Pierre. Pierre, Jésus-Christ lui avait dit que Pierre, tu vas me renier 3 fois. Et lui, il avait dit que non, je serai avec toi. Mais à un certain moment, Pierre a renié Jésus 3 fois, comme Jésus lui avait dit. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui a fait que Pierre, les gens puissent les constater que celui-ci-là était aussi avec Jésus? Qu'est-ce qui a fait que 3 fois successives, les gens ont remarqué que cet homme était avec Jésus? C'était
sa façon d'être, du fait que Pierre était déjà à côté de Jésus-Christ, du fait que Pierre a partagé l'intimité avec Jésus, du fait que Pierre est resté à côté de Jésus, a mis du temps auprès de Jésus-Christ, c'est ce qui a fait que Pierre, même ses caractères, sa vie, sa façon de s'habiller, sa façon de faire les choses, sa façon de se comporter, tout ce qui était en lui était déjà transformé. Sa façon de faire était déjà différente. Même les gens, ils n'étaient pas comme les gens de ces pays-là, des gens, des citoyens de ces pays-là. Il était déjà autre personne, parce qu'il y avait déjà la marque de Jésus qui était en lui. C'est pour cela les gens, quand ils les regardaient, ils voyaient que Pierre était différent d'eux. Pierre était une autre personne. C'est ça que nous aussi nous devons refléter en tant que les disciples, en tant que les enfants de Dieu, en tant que les chrétiens. C'est ça que nous devons refléter. Quand Jésus-Christ est en nous, tout doit changer dans notre vie. Tout doit changer dans notre vie. Mais un païen qui est un enfant de Dieu, un chrétien qui est comme un païen, même les païens eux-mêmes sont troublés pour ne pas savoir ta position. Des fois, tu es à l'église, des fois, tu es dans les choses de Dieu, des fois, tu es dans des choses du monde. Tu changes de couleur. Là où tu es, donc, s'il y a une activité, donc, tu viens là-bas et puis tu entres dans cela. Tu corresponds dans tout ça. Il n'y a pas moyen de te différencier que celui, c'est un enfant de Dieu. Mais on te voit que tu y es dedans. Un caméléon qui prend la couleur de chaque chose. Quand tu te mets sur la couleur verte, tu deviens aussi vert. La couleur rouge, tu deviens aussi rouge. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous lisons dans les livres d'Apocalypse, Apocalypse 20, Apocalypse chapitre 20, verset 12, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous allons lire Apocalypse chapitre 20, verset 12. Voilà. On dit, et j'ai vu les morts, le grand et le petit, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, c'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, quand quelqu'un meurt, pour ceux qui ont déjà fréquenté les hôpitaux, ou bien ceux qui travaillent souvent dans des hôpitaux, ils les savent, ils les savent. Vous savez, dans les hôpitaux, il se passe beaucoup de choses. Dans les hôpitaux, il se passe beaucoup de choses. Quand quelqu'un meurt, vous allez voir que la personne, elle-même, elle voit déjà sa destination. Soit la personne va voir le chemin qui sera tracé devant lui. Soit c'est le chemin de la vie, ou soit c'est le chemin de la mort. À ce moment-là, l'homme avant sa mort saura.
L'homme saura pendant ce temps-là qu'à ce moment, je suis maintenant devant un fait accompli. Parce que devant, tu vas voir même toi-même, ça va dessiner devant toi. Il y aura des gens qui vont se présenter, soit ce sont des anges de Dieu qui vont venir pour t'accueillir si tu les appartiens. Soit ce sont les agents de Satan qui vont se présenter pour t'accueillir. Ça va déterminer maintenant ta vie, ton parcours, ce que tu as passé, ce que tu as fait quand tu étais en vie sur la terre. Quelles a été tes œuvres? Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais en vie? Ta vie appartenait à qui? Parce que c'est à ce moment-là que ton maître va se présenter, que ton maître va envoyer ses agents pour venir te récupérer parce que ton temps est arrivé. C'est à ce moment-là qu'on saura que tu es de quel royaume? Le royaume des cieux ou bien le royaume de Satan. C'est à ce moment-là que tu vas voir quelqu'un en train de se battre avant de mourir. D'autres même ne veulent pas partir. Pourquoi? Parce qu'ils voient déjà que là où il est en train de partir, ou bien les gens qui sont venus pour les récupérer, et ça lui fait peur. Il a déjà peur, mais il veut résister dans ce corps. Mais il n'y a pas moyen de résister encore. Parce que le temps est déjà arrivé. Tu dois partir. C'est pour cela que vous allez voir certains en train de mourir, de se battre avec la mort. Mais pour celui qui meurt dans le Seigneur, pour celui qui voit les anges de Dieu se présenter pour les récupérer, pour les prendre, vous allez voir, il y a une grande différence entre la mort de ces deux personnages, entre la mort de ces deux personnes. Celui qui va en enfer, qui voit son âme qui est en train d'aller en enfer, et celui qui voit son âme en train d'aller au ciel, où les anges se présentent pour les récupérer. Vous allez voir la différence. Parce qu'il y a une fois, j'ai déjà assisté à cela. Il y a un frère qu'on était allé voir à l'hôpital. Et au même moment où nous sommes allés là-bas, nous avons demandé la permission d'entrer juste là, dans la salle où il était. On a demandé, tellement c'était difficile d'entrer là-bas, mais en dernière minute, on a accepté qu'on puisse entrer dans la salle, là où il était. C'était pour prier pour lui. Et quand nous sommes entrés là-bas, arrivés, c'est là où on a dit que les frères étaient en train déjà de rendre son âme. C'est là où maintenant la personne commence à nous relater des choses, avant sa mort, des choses qu'il voyait. Les frères qui commencent à nous parler comment ils voyaient des anges de Dieu qui venaient pour les récupérer. Comment il a dit que non, c'était bien, et il a dit que non, c'était bien pour lui de partir. Et c'était temps pour lui de partir. C'est pour cela, bien-aimés. Travaillons sur notre salut. Travaillons sur notre vie quand nous sommes encore en vie sur cette terre. Quand Dieu nous donne encore la force, quand Dieu nous donne encore le souffle que nous avons, c'est pour que notre parcours sur cette terre, que nous puissions bien se comporter, que nous puissions bien nous protéger et suivre sa voie et les servir, les servir. C'est pour que nous puissions demeurer avec ce Dieu dans notre vie. Dans ce que nous venons de dire dans Apocalypse 22, et là-bas, Jean est en train de nous dire et nous parler de ce qu'il était en train de voir devant le trône.
Il dit qu'il y a des livres qui étaient là devant le trône de Dieu. Les livres, mais il a dit qu'il y a un livre qui était ouvert, un livre de vie. Et ce livre ici, et il a dit que quand le livre était ouvert, et puis il a dit les morts qui furent jugés selon leurs œuvres. Les morts qui étaient jugés selon leurs œuvres. Tes œuvres. Et ces morts ici n'étaient pas jugés selon autre chose, selon leurs œuvres. Selon ce qu'ils ont fait. Selon leur parcours sur la terre quand ils étaient en vie. Selon la façon dont ils se sont comportés, la façon dont ils ont marché, la façon des choses, des actes qu'ils ont posés quand ils étaient en vie. D'après ce qui était écrit dans ce livre, ces gens-là étaient jugés par rapport à cela. Oh, bien-aimé, tout ce que nous faisons sur la terre, sachez-le très bien, que ce sont des choses, des histoires que vous êtes en train d'écrire. Tout ce que vous êtes en train de commettre sur cette terre, c'est votre vie qui est en train d'être écrite quelque part. Mais il y aura un jour où on va vous ouvrir, on va vous étaler, on va vous montrer tout ce que vous étiez en train de faire sur cette terre. Comment tu es en train de prendre de l'alcool? Comment tu es en train de fumer? Comment tu es en train de voler? Comment tu es en train d'empoisonner même d'autres personnes pour avoir de l'argent, pour avoir les richesses de ce monde, pour avoir les choses de ce monde? Comment tu es en train de faire toutes ces choses? Toi, tu crois peut-être qu'on ne te voit pas, mais sache que devant Dieu, tu es un nid à découvert. Sache-le très bien que Dieu te voit. Tout ce que tu fais en cache-cache, en cachette, tout ce que tu fais là, il y a quelqu'un qui te voit. Vous savez, dans ce monde, on a instauré un système. Tellement la technologie est en train d'évoluer. Partout en route, il y a des caméras partout. Tu peux te promener sans savoir qu'il y a des caméras. Ça, ce sont des systèmes humains que l'homme a fait quand même pour voir, pour contrôler, pour... Mais malgré ça, des fois, il y a des places aussi, il y a toujours des fuites, il y a toujours des choses que les gens peuvent commettre sans qu'on puisse le voir. Mais devant Dieu, tu ne peux pas te cacher. Devant Dieu, on ne peut pas se cacher. Parce que Dieu voit tout. Même dans l'obscurité, même dans les ténèbres, dans les noirs, Dieu voit un fourmi noir sur une pierre noire. Dieu voit. L'œil de Dieu voit. À combien plus forte raison? Ta vie, tout ce que tu fais, peut-être sachant que personne ne me connaît. Là où je suis, peut-être je suis chrétien d'un quartier, peut-être je suis chrétien de l'autre rayon, mais là où je suis seul. Là où je suis, personne ne me connaît. Là où je suis, personne ne me voit. Je peux faire tout ce que je veux. Je peux faire tout ce qui me plaît. Mais sache que tu te trompes. L'œil de Dieu te voit. Et ce jour-là, quand tu vas te présenter devant Dieu, il y aura un film qui, on va te montrer. Tu rejettes les enfants, les serviteurs de Dieu. Tu insultes les gens que Dieu utilise pour te parler même. Tu critiques. Mais sache-le très bien. Tous ces gens-là que Dieu t'envoie pour t'amener à la vie éternelle, pour t'amener à te repentir, à venir à lui. Ce sont des gens que Dieu envoie vers toi. Tu ne sais pas peut-être ce que Dieu a dit venir devant toi.
Peut-être bientôt c'est ta fin. Peut-être bientôt tu ne vas pas encore vivre. Mais Dieu veut que tu ne puisses pas mourir dans ton état d'ignorance, dans ton état de péché. Il veut te racheter. Il veut que tu puisses avoir la vie, que tu sois sauvé. Mais tu ne veux pas. Mais tu ne veux pas. Sache-le très bien qu'il y aura un moment où si tu ne te réponds pas, il y aura un temps où Dieu va tout te montrer, où tu seras jugé selon tes œuvres. Tu seras jugé selon tout ce que tu es sur cette terre. Tu seras jugé par rapport à cela. Et nous voyons encore les prophètes Élie qui se tiennent devant les dieux des Baals. Et nous allons voir ça dans 1 Roi 18, 21, vous allez lire même à la maison. Les prophètes Élie qui se tiennent devant les prophètes des Baals. Il dit à ce peuple, il leur dit jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel, Dieu, et Dieu allaient après lui, si Baal et Dieu allaient après lui, mais ne clochez pas des deux côtés. Il faut choisir un côté. Choisissons, bien-aimés. Choisis de quel côté tu veux. Si tu veux demeurer, peut-être que non, tu veux être dans le monde. Oh, c'est bien. Mais si tu veux aussi demeurer du côté de Dieu, de suivre Jésus-Christ, oh, gloire à Dieu, tu auras la vie sauve. Mais ne sois pas un pied dedans, un pied dehors. Tu changes. Soit tu es dans le monde, soit tu es de Dieu. Tu es là en train de tâtonner entre deux côtés. C'est ça ce que Dieu n'aime pas. Vous savez, quand on était enfant, on était à l'école primaire, on nous avait raconté une histoire. Chez un professeur, il nous dit, vous connaissez la chauve-souris? Un jour, la chauve-souris était décédée et maintenant, la chauve-souris, son cadavre était par terre. Il y a eu des animaux qui sont venus, sachant que c'est leur frère. En même temps aussi, les oiseaux sont venus. Parce que la tête, quand vous regardez la tête du chauve-souris, c'est comme la tête d'un chat. Vous voyez? Et maintenant, en même temps, il a aussi des plumes. Elle a aussi des plumes. La chauve-souris a aussi des plumes. Et les oiseaux croyaient aussi que c'est leur frère. Au moment où les animaux sont venus au cadavre, et les oiseaux aussi sont venus pour récupérer aussi, pour voir aussi leur frère. Et quand ils regardent comme ça, ils disent, mais comment? Nous, on croyait que c'est notre frère. Les oiseaux sont venus, ils disent que non, on croyait que c'est notre frère. Mais ils ont vu que non, il avait la tête comme d'un chien. Ils sont partis. Ils se disent, non, 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 ce n'est pas notre frère. Malgré qu'il a des plumes, ce n'est pas notre frère. Ils sont partis. Et voilà aussi, des animaux sont venus. Ils ont dit, ah, mais celui-là, c'est aussi notre frère. Ils ont regardé, ils ont dit, non, 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 celui-ci, ah, il a aussi des plumes. Regardez sa tête, nous on croyait peut-être avec sa tête, c'est notre frère, mais regardez, il a aussi des plumes. Et aussi sont partis. Et des cadavres étaient restés pourrir seuls. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas, il n'était ni parmi les oiseaux,
ni parmi des animaux. Donc voilà que la chauve-souris s'est retrouvée comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est pour vous montrer, frères et sœurs, que nous devons avoir une position. C'est ce que Dieu veut de nous. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière la parole de Dieu, nous cacher derrière la Bible. Intérieurement, nous connaissons notre nature. Nous connaissons qui nous sommes. Nous connaissons au jeu où nous sommes en train de jouer. C'est camouflé derrière les enfants de Dieu. C'est pourquoi parmi les enfants de Dieu, parmi les chrétiens, il y a beaucoup de mal. Il y a beaucoup de combats. Il y a beaucoup de compréhensions. Il y a beaucoup de choses qui se font que nous ne pouvons pas retrouver même parmi les païens. Des fois, on se demande. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de ramassis parmi nous. Il y a beaucoup qui ne sont pas encore repentis totalement. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que Dieu veut que nous puissions nous repentir totalement, que nous puissions lui appartenir totalement. Parce que la mort, ton âme a de l'importance devant Dieu. Dieu veut que ton âme soit sauvée. Dieu veut que tu sois sauvé. Dans Luc 10, 20, nous regardons, voyons les disciples qui étaient allés chasser les démons. Les démons, ils ont chassé les démons par le nom de Jésus. Les démons les ont obéis. Les démons sont partis. Mais Jésus, qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit? Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les livres de Dieu. Vos noms sont écrits dans le ciel. Est-ce que ton nom est écrit dans le ciel? Parce que c'est notre lutte sur cette terre. C'est notre combat sur cette terre que nos noms, que notre nom, que ton nom, que mon nom, que le nom de tout le monde soit écrit dans les livres divins. Quand Dieu va ouvrir les livres pour lire, pour regarder si réellement nous sommes là, est-ce qu'il va nous trouver? Il va trouver le nom. Est-ce qu'il va trouver le nom de Micheline? Il va trouver le nom, je ne sais pas de qui. Est-ce qu'il va trouver le nom là? Bien aimé, c'est ça. Nous devons aspirer à ça. Nous devons désirer cela. Que le nom, mon nom soit écrit dans les livres de Dieu. Que mon nom soit écrit dans les livres de Dieu. Ces jours-là, quand Jésus, même si je peux mourir, même si je meurs avant que Jésus-Christ vienne, même si la mort vient, mais que ces jours-là, que je sois un candidat du ciel. Que je sois quelqu'un qui va aller vivre avec Jésus-Christ, pour vivre avec lui dans l'éternité, pour rester avec lui. Parce que là où je serai avec lui, il n'y aura pas de grincement dedans, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura que la joie, il n'y aura qu'une louange, et je serai transformé dans un autre corps. Je serai dans la joie pour l'éternité.
Et la Bible nous dit que sert-il à un homme de gagner ce monde, de se perdre son âme? Qu'est-ce que tu peux chercher à avoir sur cette terre si tu perds ton âme? Qu'est-ce que tu peux chercher ou bien avoir comme la joie éternelle sur cette terre si tu perds ton âme? Bien-aimé dans le Seigneur, que ton âme soit réellement sauvée. Garde ton salut plus que autre chose. Veille sur ton salut parce que tu peux perdre ton salut. Veille sur le salut que tu as. Si tu as déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie, gloire à Dieu. Travaille sur cela. Préserve cela. Parce que dans les derniers jours, comme les temps nous sommes en train de vivre, il s'élèvera beaucoup de choses. S'élèvera même des prophètes. La Bible nous dit même au point même de séduire même les élus. Au point même de séduire même ceux qui suivent déjà Jésus-Christ. Il y aura des souffrances, il y aura même des choses, des maladies, des choses, et que rien ne puisse pas t'éloigner de la voie de Dieu, et que rien ne puisse pas t'éloigner du chemin où tu as choisi, du camp où tu as choisi, et que rien ne puisse te séparer de ça. Tenons-nous, prions pour les uns. Au lieu de critiquer celui que tu vois en train de faillir, au lieu de critiquer celui que tu as dit que vous avez commencé avec lui en Christ, au lieu d'aller le critiquer, au lieu de parler mal de lui, au lieu de se moquer de lui, tiens-lui à la main, encourage-le, prie pour lui, soutiens-le dans la prière, afin que vous puissiez continuer le chemin. Cet amour doit être parmi nous, enfants de Dieu. De nous soutenir les uns les autres. Même dans le monde, vous savez, dans le monde, même dans des films, des soldats, des guerres que nous regardons, des fois, nous regardons, nous voyons que si les ennemis ont attaqué tel camp, vous allez voir que même ce soldat-là qui est attaqué, ses frères soldats, ou bien les gens de son camp ne peuvent pas le laisser, ne peuvent pas laisser leur mourir au front. Ils vont faire tout même s'il est blessé. On va les porter, on va les transporter, on va les supporter, lui amener. On ne va pas les tuer, on ne va pas les laisser lui abandonner pour qu'ils soient tués par les ennemis. Non. Mais aujourd'hui, parmi les enfants de Dieu, nous sommes nous-mêmes en train de tuer nos propres frères, en train de faire du mal à nos propres frères. Au lieu de les sauver, de les sortir du trou, quelqu'un qui est tombé dans les péchés, au lieu de les relever, de prier pour lui, lui encourager de revenir à Jésus-Christ, de continuer la marche en Jésus-Christ. Or, pour nous chrétiens, on commence à critiquer. Pour nous chrétiens, on commence à parler mal. Pour nous chrétiens, on commence à jeter des pierres. Pour nous chrétiens, on commence à faire beaucoup de choses. Décourager, éloigner même, effacer la personne. Et les livrer même. Où est l'amour?
Où est l'amour? Où est l'amour parmi nous? Nous tuons nos propres frères. Or, il y a la vie qui nous attend devant. Nous devons nous soutenir. N'abandonne pas Dieu, bien-aimé. N'abandonne pas la voie de Dieu. Au moment où Dieu se présente, chaque fois, quand il y a, vous allez voir même plusieurs personnes qui sont mortes. Ça veut dire, d'une part, avant leur mort, Dieu s'est révélé toujours à leur vie. Si leur vie veut s'arrêter, leur course veut s'arrêter, Dieu se révèle toujours. Dieu tend toujours sa main d'amour pour les relever, pour les récupérer, pour les donner la vie. Il y a plusieurs façons que Dieu se présente toujours. Mais la plupart de ces gens ne donnent pas, quand Dieu les tend la main, mais ils ne donnent pas, ils ne répondent pas à l'appel de Dieu. Souvent, ils meurent dans leur péché. Souvent, ils meurent dans leur incrédulité. Souvent, ils meurent dans leur état de péché. Au moment où Dieu les avait tendu la main pour les sauver, pour les donner la vie éternelle. Mais que cela ne soit pas ton cas, mon frère, ma soeur, bien-aimé en Jésus-Christ, que cela ne soit pas ton cas. Réponds à l'appel de Dieu. Réponds à la voix de Dieu. C'est là où tu seras sauvé. Dieu t'aime, Dieu aime tout le monde. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. La Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Que le péché ne puisse pas t'amener à la mort. Que le péché ne puisse pas t'amener à la perdition. Que le péché ne puisse pas t'amener là où Dieu ne voulait pas que tu puisses partir. Mais si tu sens que tu dois laisser quelque chose, Dieu te parlait, même si tu ne sais pas comment abandonner, le laisser, prie, demande l'aide de la part de Dieu et Dieu va t'aider. Fais un pas. Fais un pas et le reste, Dieu lui-même va t'accompagner. Dispose juste ta volonté d'abandonner, de laisser. Dispose juste cette volonté et tu vas voir. Le reste, c'est Dieu qui va t'aider en ça. Même si ça sera difficile dès le début, mais tu verras qu'avec l'aide de Dieu, nous tous, nous autres ici, il y a des choses, des péchés qui étaient chéris, mais on s'est débarrassé de ces choses. Ce n'était pas par notre force, mais juste on a engagé la volonté dès le début. Et voilà, le reste, Dieu lui-même a continué son œuvre. Et des fois, tu te rends compte, tu regardes, tu dis, waouh, tu t'étonnes. Est-ce que c'est moi qui ai parvenu? Est-ce que c'est moi qui en sorti dans cette situation? Tu vas voir que c'est seulement par la puissance de Dieu. C'est seulement par la grâce de Dieu. C'est seulement par l'aide de Dieu.
et engage cette volonté. Engage cela, tu vas voir ce que Dieu va faire, le reste. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. Toi qui viens d'écouter, d'entendre cette parole, là où tu es, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Je ne sais pas quelle lutte. Peut-être tu es en train de lutter dans ton cœur. Là où tu es, tu écoutes. Il y a une voix qui souffle en toi. Il y a une voix peut-être qui te parle. Il y a une voix qui te dit des choses par rapport à ta vie, par rapport à un engagement que tu veux prendre avec Dieu. Sache-le très bien que c'est ton temps. Il ne faut pas louper ce temps. Il ne faut pas passer à côté de ce temps. Parce que c'est ton temps. Le temps que Dieu a préparé pour toi, pour que tu viennes à lui. C'est ça le moment que Dieu avait voulu que tu puisses venir à lui. C'est ça le moment que Dieu a préparé pour toi, que tu viennes à lui. Nous allons prier. Là où tu es, tu vas prier. Tu vas recommander ton cœur entre les mains de Dieu. Tu vas recommander, tu vas demander à Dieu que Dieu puisse venir dans ta vie. Tu vas inviter Dieu dans ta vie. Là où tu étais affaibli, là où tu n'arrivais même pas d'abandonner certaines choses, de pécher certaines choses, certains actes dans ta vie, tu vas inviter Dieu dans ta vie maintenant. Là où tu es, tu vas prier, tu vas demander l'aide de Dieu, que Dieu puisse t'aider à abandonner, que Dieu puisse t'aider à renoncer au péché, à certaines choses dans ta vie. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prie là où tu es bien-aimé. Prie, 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 prie. Demande l'aide de Dieu dans ta vie. Demande l'aide de Dieu, que Dieu puisse t'aider. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, tu es notre Dieu. Ô Père, nous te remercions pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous as parlé. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui nous aime tant. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui n'aime pas la mort, qui n'aime pas notre mort. Tu es le Dieu qui nous aime plus qu'autre chose. Nous allons devant de toi, Seigneur. Voilà mon frère qui vient devant de toi. Tu connais sa vie, Seigneur. Tu connais, Seigneur, ce qui lui met en déphasage avec toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu connais sa vie, Papa. Oh Père, fais-lui grâce. Fais-lui grâce. Fais grâce à mon frère. Fais grâce à ma sœur. Qui puisse renoncer. Qui puisse s'abandonner. Qui puisse s'abandonner. Seigneur, ce qui lui amène loin de toi. Ce qui lui amène loin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, même s'il n'avait pas de force pour abandonner. Seigneur, accorde-lui. Accorde-lui ta force. Accorde-lui ta force. Accorde-lui ta force de renoncer à ses mal, de renoncer à ses péchés, d'abandonner ses péchés, d'abandonner cette voie qui lui amène à la perdition, qui lui amène dans de mauvaises choses. Oh Père, accorde-lui ta grâce. Aide tes enfants, Seigneur. Aide tes enfants, Seigneur. Aide tes enfants, Seigneur, d'abandonner, Seigneur, le péché. Toi, tu ne veux pas que nous puissions demeurer dans le péché. Parce que le péché, Seigneur, nous amène à la mort. Le péché nous amène à la mort. Seigneur, sauve tes enfants. Sauve tes enfants de la ouïssa. Sauve tes enfants de la mort, Père éternel. Donne-lui la force. Donne à mon frère ta force. Donne à ma soeur ta force. Au nom de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu descend dans leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas prier. Tu te sentais, malgré tu pries, mais tu sentais une fois, tu étais en train de négliger déjà. Tu étais en train de somnoler spirituellement.
Tu manquais même de force pour prier. Tu manquais même de force pour méditer. Tu manquais même de force. Il y a des pensées qui voulaient même que tu puisses abandonner la foi, que tu puisses abandonner même la voie du Seigneur, que tu puisses même retourner dans